et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma canadien aujourd'hui. Oui, québécois même. Québécois. Nous allons parler du deuxième film de Xavier Dolan qui s'appelle Les Amours imaginaires. Oui. Pour expliquer, donc, ce garçon a 21 ans. Son premier film s'appelait J'ai tué ma mère. Oui. Il a été présenté l'année dernière ici à Cannes. Son deuxième film également. C'est donc un génie. C'est face à un génie. On a l'impression d'être face à un génie. Oui. Du cinéma, une nouvelle génération. Nicolas, qu'as-tu pensé de ce deuxième film de Xavier Dolan? Moi j'étais complètement emporté par le film. Donc il y a vraiment une écriture singulière, une approche esthétique qui est complètement intelligente et troublante. Donc, il faut dire que hier, lors de la présentation officielle du film, il a eu droit à un standing ovation pendant plus de 5 minutes d'applaudissements. Donc je pense que c'est à nouveau, c'est plus qu'une révélation, c'est une confirmation en fait. Il y avait vraiment une révélation l'année dernière où il était à la quinzaine. Cette année, il est en compétition pour un certain regard. Il était attendu au tournant quelque part, parce que c'est un premier film qui a autant de succès, qui est autant, dont la qualité est vraiment soulignée par la critique. Et qui est apprécié aussi par le public, c'est assez rare. Donc évidemment, un second film, il y a une sorte de pression qui est mise. Par contre, celui-ci est vraiment très épuré, il a une ligne esthétique qui est magnifique, le sujet est très très intéressant. Il joue à nouveau dans le film. Oui. Il est acteur-réalisateur dans chacun de ses films. Scénariste, dialoguiste. On retrouve également les mêmes actrices. Il travaille sur le montage. Oui, costumier également. Il a repris les mêmes actrices que dans le précédent film. Il fait des clins d'œil au précédent film. C'est-à-dire que Anne Dorval va revenir aussi elle a une apparition plus qu'autre chose dans le film. Oui. Il y a différents clins d'œil à toutes ces actrices qui l'ont suivi sur son premier projet sans pouvoir être payées, qui était un premier projet pour lequel il n'y avait pas de fonds. Il était obligé de tourner en HD parce qu'il n'avait pas du tout d'argent. Ici, il a pu utiliser l'argent qu'il a gagné l'année dernière pour pouvoir tourner en pellicule. Il a une image, une photographie qui du coup est beaucoup plus intéressante encore que le premier film parce qu'il a un grain qui est vraiment très sensible au niveau photographique. Il a une composition, un cadrage, il a vraiment une justesse. Il arrive à fondre le spectateur aux sensations, aux sentiments, au regard amoureux. Il va vraiment développer toute une hypothèse autour de l'idée amoureuse. Il va y avoir la fascination, la désillusion amoureuse, l'aveuglement amoureux, et il y a vraiment une pluralité au sein de l'approche esthétique, mais qui forme un tout complètement cohérent. Alors si vous aussi vous avez des amours imaginaires, des déceptions en forme de déception ou de joie, allez voir ce deuxième film qui est un film très très drôle. Le premier film était déjà drôle. Il y a un très très bon équilibre entre le comique et le tragique. Oui, et on a ça à nouveau ici. Oui. Et c'est avec à nouveau une dimension universelle aussi. Il y a une amitié, il y a un regard amoureux, mais il y a aussi une universalité des sentiments derrière. Donc c'est vraiment troublant. Merci Nicolas. De rien. Quando vedo intorno a me che i bambini giocano e poi fingon di sparare, come mi si stringe il cuor, bang bang, rivedo te, bang bang, che spari a me, bang bang, quel suono sai, bang bang, non lo scorderò mai. Heartbreaker, that's you.